tenter de pénétrer d'une manière humble et profonde dans la volonté de Dieu et dans les actes merveilleux et mystérieux qu'il a accomplis pour nous. En particulier, nous nous proposons d'aborder ensemble aujourd'hui, et peut-être encore un peu superficiellement, le grand et magnifique acte de la création de l'univers. Nous, d'ici, comme je vous le disais plus ou moins, nous avons... Nombreux sont ceux qui ont cherché à découvrir ou ont tenté avec ferveur d'appréhender l'essence de Dieu à travers toutes les merveilles de la création qui nous entourent dans l'univers, car dans chaque élément de la nature et chaque petite parcelle de ce monde se trouve le témoignage vivant, la trace profonde et la marque indélébile de la sagesse infinie de celui qui en est l'auteur originel. Et nous, en nous élevant à partir des choses créées, au-dessus des choses créées ou à travers les choses créées, nous essayons de découvrir le Créateur. Par exemple, à travers le soleil, nous pouvons découvrir, comme symbole de notre Créateur, comment Dieu est lumière pour tous, par exemple, comment Dieu est chaleur pour tous à l'image du soleil. Mais si nous choisissons d'emprunter fidèlement le chemin spirituel que Jésus a fait suivre à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, et si nous observons attentivement comment il lui a dévoilé et enseigné avec amour la manière profonde dont agit sa sainte volonté. Car nous disions justement il y a un instant que vivre pleinement dans la divine volonté signifie avant tout connaître intimement comment Dieu fait sa propre volonté, afin de pouvoir la faire exactement comme Dieu l'a fait lui-même. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme cela se passe au ciel, ici-bas sur la terre. Alors, notre Seigneur enseigne à la servante de Dieu, Luisa, en ce qui concerne les actes que la volonté de Dieu a accomplis, pour le dire d'une manière différente, permettez-moi de vous illustrer cela par cet exemple précis. Maintenant, je m'apprête désormais à créer n'importe quelle chose qui me vient à l'esprit. Je vais créer un briquet. Je vais le faire par un acte de ma volonté, comme Dieu a créé les choses. Je fais un acte de ma volonté, fiat, et le briquet surgit du néant. Et puis, juste après cela, je dis que ce petit briquet de poche sert vraiment à allumer un grand feu de camp. Et ainsi de toutes les choses créées. Ici, il y a 3 choses. Faites bien attention. L'objet qui a été créé est ma propre volonté personnelle concernant l'usage précis auquel cette chose est destinée. Je veux que cette chose soit utilisée pour allumer le feu et se protéger du froid. Si quelqu'un l'utilise en dehors de ma volonté expresse et s'en sert pour brûler son prochain, il n'accomplit pas ma volonté, il utilise les choses créées, mais pas selon ma volonté, et il en va de même pour toutes les choses créées. Donc, jusqu'à présent, nous voyons déjà 2 choses. La chose créée et ma volonté concernant à quoi elle sert, comment je veux que cette chose créée soit utilisée. De quelle manière je souhaite apporter un véritable bienfait à la créature, avec une simple chose qui a été créée, et avec l'usage que j'en fais, je décide à quoi elle doit servir. Mais il y a une 3e chose à l'intérieur de ces 2-là. Celle-ci, vous la voyez, celle-là aussi, et vous savez à quoi elle sert. Mais l'autre élément fondamental qui existe, et qui demeure invisible à vos yeux, et qui est absolument la plus cruciale de toutes, c'est précisément ce qui a réellement, ce dont cela reçoit la vie et l'expression de ma volonté, c'est mon acte créateur. Si je pouvais en ce moment ouvrir ma volonté, vous découvririez alors l'acte véritablement extraordinaire que j'ai accompli en créant ceci.
vous ne verriez pas seulement cet objet et les dispositions précises et détaillées de ma volonté personnelle sur la façon dont cela doit être utilisé, mais vous verriez l'acte fondamental et profond de ma propre création. Il se trouve que cet acte, dans ce cas, serait l'acte d'un homme. Bien sûr, chez Dieu, c'est l'acte d'un Dieu. Alors, chaque acte de création de ma part fait partie de qui je suis, et cela constitue un acte profondément humain. Eh bien, ici se trouvent les trois choses. La chose créée, l'expression de ma volonté et, le plus important, mon acte créateur. Et je le répète, mon acte créateur est humain. Il a une vie humaine. Il procède d'une intelligence humaine, d'une volonté humaine. Bien sûr, c'est une hypothèse pour l'appliquer ensuite à Dieu. Si vous pouviez vous associer, non seulement utiliser ce briquet qui maintenant allume le feu, mais aussi vous associer pleinement à mon propre acte créateur. Vous pourriez très bien affirmer que, aux côtés de José Luis, j'ai personnellement créé tout cela et que je prends part activement à cet acte. Dans ce processus de création, et je chemine aux côtés de José Luis dans ce cas précis avec Dieu pour accomplir au sein de ce briquet ce que José Luis fait lui-même dans le briquet, tout en veillant à ce qu'il soit parfaitement conservé. Ainsi, voici maintenant le magnifique et grand panorama central que notre Seigneur Jésus-Christ présente avec amour à la petite Louisa, en l'accueillant et en l'admettant pleinement dans sa sainte volonté, afin que Louisa puisse trouver les actes divins et les merveilles de Dieu, non seulement dans les multiples choses créées à l'extérieur, et qu'elle obéisse fidèlement à la volonté de Dieu, mais surtout qu'elle pénètre profondément à l'intérieur de son mystère pour y découvrir cet acte unique de Dieu, et qu'il en soit ainsi pour l'ensemble de toutes les choses créées. La volonté humaine est le lieu de dépôt officiel de l'intégralité des actes juridiques qu'ils accomplissent. Tous les actes que chacun de nous avons accomplis dans notre vie ne sont pas retournés au néant. Ils sont déposés dans notre volonté qui, comme un entrepôt, retient vivant tous ces actes. Et c'est cela qui forme toute notre vie. Et c'est tellement vrai que le jour de notre mort, le jugement pour Dieu sera des plus simples, vraiment très simples. Parfois, nous pensons que Dieu a quelque chose comme un carnet où il note « Ici tu as bien agi, ici tu as mal agi, ici tu t'es trompé, ici quelle horreur, ici tu as bien fait, etc. » Non, Dieu n'a pas besoin de ce carnet. En fait, ce carnet, c'est notre volonté, car c'est là que se trouvent tous les actes que nous avons accomplis, l'intention avec laquelle nous les avons faits et l'amour avec lequel nous les avons faits, si nous les avons faits par amour. C'est pourquoi toutes les pensées des cœurs seront mises à découvert, comme le dit l'Écriture, car nous les portons ici. Si vous pouviez ouvrir ma volonté, vous verriez tout ce que j'ai fait, tout est stocké ici et tout est comme consigné. Et je ne peux détruire aucun des actes que j'ai accomplis. J'ai bien dit détruire. Voilà, ça va là-bas. Et les péchés que j'ai eu le malheur de commettre, ceux-là, par la miséricorde de Dieu et parce que je me suis repenti, Dieu me les a changés en des actes de miséricorde de Dieu. C'est pourquoi mes péchés, dont je me suis déjà confessé et repenti, ont été effacés, dans le sens où il ne reste plus mon péché, mais la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu, pour ne pas trop m'étendre, nous la trouvons dans toute la vie et la passion de notre Seigneur. En me repentant, ce vide, ce péché, je permets que dans cet acte mauvais que j'ai commis, en me repentant, la grâce me parvienne. Et qu'il reste, non pas comme un péché, mais comme un acte de miséricorde de Dieu. Mais tous les actes, je les porte ici avec moi. C'est pourquoi, entre autres choses, en faisant une parenthèse,
il est si difficile de nous juger les uns les autres parce que nous ne voyons que l'extérieur. Si nous pouvions voir la volonté de l'autre, peut-être que le jugement que nous portons sur notre prochain changerait beaucoup. Et surtout, par exemple, pour les belles-mères des serviteurs ou des belles-filles, il serait plus facile de voir la bonne intention et l'amour avec lesquels elles agissent parce que nous avons tous normalement ces bonnes intentions et pas tant les effets que cela produit. Mais comme nous ne voyons pas cela, nous voyons seulement la partie extérieure de l'acte et il ne nous est pas permis de voir l'intention ni la quantité d'amour avec laquelle cet acte est accompli, nous les jugeons seulement de l'extérieur. C'est pourquoi seul Dieu voit les cœurs et seul Dieu peut juger, pas nous. Combien de fois, vous et moi-même, ne nous sommes-nous pas sentis injustement mal jugés par le regard des autres? J'ai sincèrement voulu faire le bien. Je l'ai fait avec la meilleure intention possible. Et pourtant, qu'est-ce qui en est finalement ressorti? Qu'on me le reproche amèrement. Quelle absurdité totale! Eh bien, que cela nous serve aujourd'hui de petite réflexion. Tout comme nous voyons et savons bien souvent qu'on ne sait pas nous juger correctement parce qu'on ne voit pas le fond de notre cœur, pourquoi penserions-nous un seul instant que nous pouvons juger les autres si nous ne voyons pas cela non plus? C'est pourquoi, à ce sujet, la chose la plus simple est justement cela, ne jugez pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, ils n'ont pas les éléments pour juger. Ils ne peuvent pas pénétrer dans la volonté de l'autre et voir l'acte qu'il a accompli, avec quelle intention il l'a fait et avec combien d'amour il l'a fait. Cela, seul Dieu le voit et cela sera révélé. Pourquoi? Parce que tout cela, nous le portons stocké dans notre volonté. Puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, en nous appuyant sur cette vérité fondamentale, nous pouvons découvrir, en plus du fait que le Seigneur le révèle d'une manière tout à fait explicite à Louisa, comment la volonté de Dieu, et elle en tout premier lieu, constitue également le réceptacle sacré contenant l'intégralité des actes divins qu'il a accomplis. Et puisque la volonté de Dieu est ainsi, c'est pourquoi notre volonté humaine, créée à l'image de Dieu, est de la même manière. Par conséquent, tournons-nous maintenant ensemble vers la sainte volonté de Dieu, là, profondément ancrée en son sein même, à ses actes les plus profonds. Considérons non point uniquement la simple chose créée, ni seulement la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la façon dont elle est utilisée, mais portons notre regard sur l'acte créateur éternel qui est déposé dans la volonté de Dieu, et qui n'a absolument rien égaré de la vitalité vibrante ni des qualités divines avec lesquelles il a été accompli dès l'origine. C'est précisément la raison pour laquelle c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui, selon ce que je peux m'imaginer personnellement, est comme dans un état d'ébullition constante, dans le sens où l'ensemble des actes qu'il a accomplis s'inscrivent dans un acte continu de se réaliser perpétuellement. Et si nous examinions maintenant plus attentivement l'acte même de la création, et que nous le voyions à l'intérieur de Dieu comme un acte pur de la volonté souveraine de Dieu, nous remontons alors, comme je vous le dis souvent, depuis la création et l'ensemble des choses créées, et nous nous retrouvons soudainement face à l'acte créateur originel, cet acte puissant qui, en se réalisant pleinement, a produit un bruit mystérieux, un mot sacré qui est le mot éternel fiat. Le mot fiat est vitalement lié à l'acte créateur, à l'acte. Dans ce cas, si nous parlons du fiat créateur, il est substantiellement uni à l'acte créateur. C'est pourquoi, lors de la création, ce fut le seul mot que Dieu prononça, fiat. Mais ne croyez pas que les choses sont venues à l'existence, non pas seulement par la simple sonorité des mots, mais plutôt par la substance profonde de chaque acte, ainsi que par le mouvement dynamique de l'action elle-même, qui était ce qui appelait toute chose du néant. Et cet acte de la volonté de Dieu est, comme je vous le dis, dans un acte continu de se réaliser. C'est pourquoi nous sommes ici,
le « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » est en train de se réaliser de la part de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a cet acte accompli, qui est celui dont nous vivons, du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non, ce n'était pas seulement faisons l'homme, faisons Adam à notre image et ressemblance. Non, cet acte est en train de se dire, c'est pourquoi faisons Lupita à notre image et ressemblance et faisons Menganita et tous les autres. Chacun de nous, sans exception, a pour origine profonde cette parole divine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En Dieu lui-même, si je me plonge avec ferveur dans sa sainte volonté, je trouve un acte créateur éternel qui dit « Faisons José Luis à notre image et à notre ressemblance pour toujours ». Et cela est un acte en Dieu. Et ensuite, ici, la créature arrive, elle est faite, et maintenant il faut grandir dans la ressemblance. Mais j'ai cet acte dont je dépends, qui me donne la respiration continue, qui me donne la digestion, qui me donne la marche, qui me donne le battement, et surtout le battement du cœur, la respiration et tout le reste. Si j'étais déconnecté de cet acte, je ne pourrais ni respirer ni exister. C'est comme si, avec ce briquet, j'enlevais mon acte de ma volonté. Ce briquet dépend tout à fait et continuellement de mon propre acte. Il ne vit pas par lui-même. Nous croyons que nous vivons par nous-mêmes. Non, nous sommes véritablement liés substantiellement à ce « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Chacun d'entre nous peut trouver dans ce réservoir spirituel qu'est la sainte volonté de Dieu, les actes et les desseins qui s'y trouvent. Ainsi, en groupe, faisons l'homme et voyons ce qui se passe. Non, faisons un tel autre, faisons encore un autre. Et là, nous, les briquets, nous avons un acte créateur de Dieu pour chacun de nous. Bien qu'il s'agisse d'un seul acte, et comme nous le disions hier soir, un seul acte, l'une des qualités de la volonté de Dieu, se multiplie autant de fois qu'on le souhaite. Alors, dans la volonté de Dieu, en pénétrant à l'intérieur, nous trouvons tous les actes qu'il a accomplis. Et qu'est-ce que nous trouvons en premier lieu? Peut-être les actes de la création. Chaque fois que la volonté de Dieu a agi dans la création, il y a un acte qui fait que les choses viennent à l'existence et soient conservées. Ensuite, cette volonté de Dieu a recommencé à agir. Et chaque fois que la volonté de Dieu agit, elle agit avec toutes les qualités qu'elle contient. Ce n'est pas qu'elle agit à moitié maintenant et complètement à un autre moment. C'est toujours toute la volonté qui se met en mouvement. Et la volonté de Dieu a recommencé à agir, à accomplir des actes dans l'incarnation du Verbe. Et chaque acte que Jésus accomplissait, vrai Dieu et vrai homme, restait comme un acte accompli dans la divine volonté. Sa volonté humaine, unie à sa volonté divine, faisait que cette volonté divine recueillait en elle, déposait en elle tous les actes que Jésus accomplissait avec son humanité, c'est-à-dire avec sa volonté humaine. Unie à sa volonté divine, alors ici, nous avons déjà un autre plan d'actes accompli par Dieu. Les premiers dans la création, les seconds dans l'humanité de notre Seigneur. Et tous ces actes sont, de la même manière, en train de se faire, comme nous le disions hier soir. Alors, c'est précisément cela que de vivre pleinement dans la sainte volonté de Dieu. C'est d'entrer avec humilité dans ce magnifique et grand entrepôt céleste, afin que tous ces actes accomplis, faits par Dieu et qui sont dans la volonté de Dieu, deviennent notre vie.
Et notre Seigneur, par exemple, ici il y a un chapitre. Regardez, ce matin, mon toujours aimable Jésus s'est montré avec une douceur et une affabilité indescriptibles, comme s'il voulait me dire quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur et qui, pour moi, était une grande surprise. Alors, me serrant contre son cœur, il me dit, « Regarde, ma chère fille, toutes les choses que l'âme fait dans ma volonté et avec moi, c'est-à-dire les prières, les actions, les pas, etc., acquièrent mes propres qualités, ma propre vie et ma propre valeur. Regarde attentivement absolument tout ce que j'ai accompli sur cette terre, mes prières, mes souffrances et mes œuvres. Tout cela est toujours en acte et le demeurera pour l'éternité, pour le plus grand bien de toutes les âmes qui le désirent sincèrement. Ma manière d'agir est fondamentalement différente de la façon d'agir des créatures. Car possédant en moi la puissance créatrice, je parle et je crée en créant, non en croyant, je parle et je crée. Tout comme un jour, j'ai parlé et créé le soleil, et ce soleil est toujours plein de lumière et de chaleur, et il donne toujours lumière et chaleur sans jamais diminuer, comme s'il était toujours en acte de recevoir de moi une création continuelle. Telle fut mon action sur la terre, possédant en moi la puissance créatrice. Comme je vous le disais, la volonté divine, lorsqu'elle agit avec tout ce qu'elle est, non pas maintenant sans ceci, puis sans sagesse, maintenant sans toute puissance, maintenant sans toute voyance, maintenant sans immensité, maintenant sans éternité, non. Telle fut mon œuvre sur la terre, contenant en moi la puissance créatrice, tout comme le soleil est dans un acte continu de donner la lumière. Ainsi, les prières que j'ai faites, les pas que j'ai accomplis, les œuvres, le sang versé, sont dans un acte continu de prier, d'agir, de marcher, etc. Ainsi, mes prières continuent, mes pas sont toujours en acte de courir vers les âmes, et il en est de même pour tout le reste. Et si ce n'était pas ainsi, si cela n'avait pas été ainsi, où serait la différence entre mon œuvre et celle de tous les autres? Alors, maintenant écoute, ma fille, une chose belle et encore incomprise par les créatures. Tout ce que l'âme fait avec moi et dans ma volonté, de même que sont mes œuvres, ainsi restent les siennes. La connexion avec ma volonté et l'agir avec moi font participer l'âme à ma propre puissance créatrice. Je suis restée stupéfaite avec une telle joie que je ne pouvais la contenir et je lui ai dit, « Est-ce possible, Jésus, que tout cela arrive ?» Et lui, celui qui ne comprend pas cela, peut dire qu'il ne me connaît pas. Alors, dans la volonté de Dieu, comme Jésus l'enseigne ici à Louisa, se trouvent tous les actes que Jésus a accomplis en train de se faire. Je vous ai déjà parlé hier soir de l'exemple de l'Eucharistie. Le « prenez et mangez-en tous » est en train de se réaliser. Et si les prêtres consacrent, c'est parce qu'ils puisent dans cet acte de Jésus et le rendent actuel, parce que telle est la volonté de Dieu, mais c'est là que réside la force et l'énergie. Enfin, le mot énergie ne me plaît pas, l'acte complet de Jésus du « prenez et mangez-en tous ». Quand le prêtre arrive, comme cela est en acte actuel, en ce moment, parce que c'est comme le soleil, alors le prêtre, avec la plus grande simplicité, voulant faire cela et ayant la foi, le fait, et cela se réalise sans aucun problème, sans aucun obstacle. Dans la confession, là se trouvent tous les mérites de Jésus, toutes les souffrances en acte.
On va voir le prêtre et il te dit « Je te pardonne tes péchés ». Il prend de là et, de la manière la plus normale, tout le bien de la rédemption nous parvient, de la façon la plus simple. Pourquoi? Parce que c'est en train de se faire. Et c'est de là que nous vient le pardon qui est en train de nous être donné. Ce n'est pas à la manière, tout cela à la manière des protestants qui, ne comprenant pas cela, ils croient que la messe n'est qu'une commémoration de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, parce qu'en ne connaissant pas Jésus, comme il est dit, ils peuvent dire qu'ils ne me connaissent pas, car tout étant en acte, la messe catholique est effective. Et évidemment, la répétition du sacrifice de Jésus par le rite de la Seine, où nous participons tous non seulement à un repas à la manière protestante, mais nous actualisons en nous tout ce que Jésus a fait. Et cela, à mesure que nous découvrons davantage quelles choses, quels actes existent dans la divine volonté, nous pouvons nous approprier d'autant plus de biens si immenses qui s'y trouvent. Lorsque nous recevons la communion, qui n'est pas seulement la présence réelle du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais bien son corps, son sang, son âme, ainsi que la divinité de Jésus, avec tout ce qu'il a fait, et quand tu le reçois réellement dans ton cœur, dis-moi, que reçois-tu alors? Le corps du Christ? Bien plus encore? Bon, je ne dis pas que c'est mal, n'est-ce pas? Mais comment devons-nous éclairer tant de choses? Demain, quand vous irez, comme maintenant cet après-midi, écoutez que le prêtre, bien sûr, il doit s'adapter au rythme de la liturgie, mais écoutez qu'on vous dise, ceci est le corps, le sang, la divinité de Jésus et tout ce qu'il a fait, car ce n'est pas une photographie, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, vivant avec tous les actes qu'il a accomplis, tout cela est à toi. Qu'est-ce que tu vas trouver en ce Jésus? Un tout simple, si vous me permettez d'utiliser cette expression, un simple petit Jésus, à qui tu vas humblement demander 3 petites faveurs très spécifiques, ou un Jésus, vrai Dieu et vrai homme, corps, sang, âme et divinité, qui contient tous les actes qu'il a accomplis et qui veut se donner à toi. Pour qu'ainsi, tout comme il devient nourriture pour ton corps, dans une toute petite proportion, il devienne nourriture pour ton âme, dans une proportion immensément plus grande, et que tu es véritablement transformé en ce corps, ce sang, cette âme et cette divinité que tu reçois, afin que les actes de Jésus qui sont en train de s'accomplir parce qu'ils sont accomplis dans la divine volonté deviennent ta vie, le chapitre, toutes les prières que l'âme fait dans ma volonté acquièrent les qualités de mes propres prières. Regardez attentivement, ici j'ouvre une parenthèse, car il s'agit d'une approche tout à fait accessible et compréhensible pour nous tous. Ce n'est plus la limitation du Christ. Ce n'est pas moi qui vis par moi-même, mais c'est le Christ qui vit en moi, à sa manière, pas à la mienne. Ce n'est pas Jésus qui vient simplement pour me façonner un peu et me laisser dans mes propres façons d'agir, mais c'est Jésus qui vient. Et moi, je vais vers lui pour adopter ses façons d'agir, c'est-à-dire les façons d'agir selon la volonté de Dieu. Alors, si mes prières s'unissent à celles de Jésus et prennent les qualités des prières de Jésus, je dois m'adapter pour que ma prière soit universelle. Par exemple, je dois avoir l'intention sincère d'offrir tout cela au Père céleste, au cours de ma prière, la gloire que Jésus a donnée dans sa prière. Je dois penser à m'unir aux réparations que Jésus a offertes à son Père pour toute la famille humaine et essayer que mes petites réparations soient vivifiées par celles de Jésus et qu'elles ne fassent qu'un et accomplissent les mêmes fonctions devant le Père et pour le bien de toute la famille humaine.
c'est cela, s'adapter à la manière de Jésus et non vouloir que Jésus s'adapte à nos modes humains si limités, mais plutôt que nous nous étendions dans les modes humains de l'agir de la divine volonté en lui. Et c'est ainsi que, de cette manière, nous progressons et nous grandissons chaque jour, à l'image et surtout à la ressemblance parfaite du Verbe incarné. Car, comme je vous le disais précédemment, cela constitue véritablement l'essence même de notre tâche ici-bas, qui nous est tout à fait propre et spéciale. De même que le Soleil possède une fonction particulière, chaque élément de la création dans cet univers a une fonction bien précise. Il est évident que la fonction du Soleil n'est absolument pas la même que celle de l'eau, et la fonction de l'air n'est pas non plus celle des fleurs. Chacun possède sa propre fonction, et tous ensemble, ils forment l'unité magnifique de la création. Mais nous, en tant qu'êtres et choses, entre guillemets, créés, quelle pourrait bien être notre véritable fonction essentielle? Si la fonction du soleil est de donner la lumière et la chaleur, si la fonction de l'eau est d'étancher la soif, d'arroser les plantes, de nourrir les racines. Quelle est notre fonction en tant qu'être créé? Quelle est notre spécialité? Quelle est notre finalité? Progresser continuellement dans la ressemblance spirituelle au Verbe incarné. Telle est précisément la vocation unique et la fonction particulière de nous, les hommes. C'est précisément dans ce dessein sacré que le Seigneur Dieu nous a tous créés. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà le Verbe incarné. C'est là notre fonction. L'Écriture ne dit pas que Dieu a dit « Faisons l'homme pour qu'il serve de répit aux plantes ». Non, faisons l'homme pour qu'il grandisse dans la ressemblance à notre image et à notre ressemblance. Et ce « croissez et multipliez-vous » adressé à Adam, c'était dans ce sens. Mais bon, je ne vais pas m'étendre pour ne pas compliquer les choses. Mais nous, en tant qu'êtres de la création, c'est là notre fonction, c'est notre finalité et rien d'autre. Et tout ce que nous faisons, on voit bien que si cela ne va pas dans ce sens, nous sortons de notre fonction et donc de la volonté de Dieu. Car moi, chose, allumeur, créateur, je sers. C'est pour cela. Pour grandir à l'image et mon œuf incarné se fatigue, pour répéter la vie de Jésus en moi. Pourquoi faire? Pour que Dieu trouve en moi, comme on le dit à la Sainte Messe, dans l'une des prières, pour que Dieu voie en moi ce qu'il a vu en Jésus, c'est-à-dire pour que Dieu reçoive de moi la gloire qu'il a reçue de Jésus. Et pour que je fasse le bien à tous, comme Jésus l'a fait, pour que je sache aimer toute l'humanité avec ce commandement nouveau comme lui, aimer et me conformer, je le répète, à ses manières. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À Jésus, s'il te plaît, explique-toi mieux. Donne-nous un peu plus de lumière, parce que sinon, nous n'irons pas plus loin. C'est nous aimer comme deux frères très chers et très charitables, mais comme toi, tu nous as aimés, ça, c'est autre chose. C'est plus difficile, ou bien tu nous donnes ta volonté, qui anime ton amour pour tous, ou bien nous allons juste faire semblant. Et puisque tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés, cela résout le problème. Donne-moi ta volonté, je veux aimer tout le monde dans ta volonté pour que tu puisses me dire, tu as aimé tout le monde comme moi. Dans tout ce qui existe, mon amour circulait comme je vous ai aimé. Bien, tout cela se trouve dans un acte dans la divine volonté. C'est pourquoi je vous le répète. Chercher à connaître et à comprendre cette volonté divine est ce qui nous permet d'avoir l'intention de la faire nôtre afin de donner ainsi une dimension spirituelle et un sens plus profond à notre existence quotidienne.
Une dimension de volonté divine, même si nous continuons à faire ce que nous faisons habituellement, comme la très sainte Vierge. Elle n'a rien fait d'extraordinaire extérieurement, mais chaque chose qu'elle faisait, comme nous l'avons dit lors de la précédente intervention, manger, mais comme elle était remplie de cette volonté divine et de sa mission, manger chez la très sainte Vierge était un acte de maternité divine. Car il ne s'agit pas pour les anciens de renoncer à la volonté de Dieu et à leur mission. Et si elle se mettait à faire les choses, et puis arrivé au moment de la croix, elle aurait dit « Maintenant, oui, voyons, maintenant je vais vraiment accomplir la maternité divine ». Non, c'était continuel. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle a commencé à exercer, car il ne pouvait en être autrement, sa mission de maternité divine. Alors, je le répète, voici le panorama auquel notre Seigneur appelle Louisa, il le lui révèle et la fait entrer dans le divin. Volonté de découvrir et de donner dans les actions de Louisa toutes les actions qui sont déposées dans la volonté de Dieu. Et en ce sens, c'est bel et bien la toute première que Dieu vous fait entrer dans sa volonté et, comme il le dit, vous invite à entrer dans ma divinité et vous y trouverez tout ce que j'ai fait, tous mes actes. Il n'avait jamais fait en sorte que quelqu'un d'autre soit inclus dans son testament. Et pourquoi? Parce que depuis qu'Adam est sorti, là où il vivait, c'est le chemin du retour à la maison du Père. Ce chemin a connu différentes étapes et époques. Et Dieu a dû révéler peu à peu à la créature ce plan initial. Il est important que cela soit bien clair. Louisa est la première à entrer dans la divine volonté pour y vivre, et la divine volonté descend vers elle afin que s'accomplisse le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais cela ne signifie absolument pas que Louisa reste totalement isolée et coupée des autres, comme si elle se trouvait dans une sorte de confrontation directe ou permanente. Il ne s'agit pas de dire qui a été le plus saint, Saint François d'Assise ou Saint Dominique. Non, dans le corps mystique du Christ, cela n'existe pas. Ce genre de phénomène se manifeste dans nos propres critères de jugement humain, là où nous avons tendance à former des équipes et des partis, et nous allons des angels et des autres. À ceux de San Diego, c'est la manière humaine, mais dans le corps mystique du Christ. Il n'y a pas cela, et cela est tout à fait compréhensible pour chacun d'entre nous. Vous comprendrez alors aisément que l'ensemble des mérites infinis de tous les saints du ciel, ainsi que toutes les prières ferventes de l'Église universelle tout entière, étaient dirigées avec une intention profonde vers ce but précis, vers Louisa, sans le savoir, parce que tous demandaient que la volonté de Dieu soit faite comme au ciel sur la terre. Alors, si nous voyons les choses avec l'optique divine, tous les saints et les bienheureux du ciel diront « Béni soit Dieu qui a enfin appelé Louisa, car j'ai tant demandé que la volonté de Dieu soit faite, comme au ciel et sur la terre, et Dieu me l'a accordé. » Pour le bien de qui? De toute la famille humaine et même des saints qui sont au ciel. En réalité, il ne s'agit absolument pas d'un conflit, bien au contraire, c'est tout l'inverse. C'est le couronnement de toute l'œuvre de Dieu au bénéfice de tous. C'est pourquoi Louisa, la première, Louisa, celle qui est à la tête de la mission, écoute. Mais s'il y a eu tant de saints avant, comment cela se fait-il? Pauvre petite, ignorante, clouée au lit, elle vient dire qu'elle est plus sainte que telle ou telle, et que c'est sainte machin chose. Mais non, ce n'est pas comme ça. Et comme le Seigneur nous a donné Louisa, toute l'Église reconnaîtra que toutes les prières qu'on m'a adressées se concentraient en toi, afin que je puisse donner ce que tous m'avaient demandé pour le bien et la gloire de tous, le couronnement et le retour. Vraiment de l'homme à celui qui existait avant le péché, à cette vie qui existait avant le péché. Comme fruit complet de la rédemption qui, comme nous le disions hier, fut promise à Adam, et Adam, qu'a-t-il pensé lorsque Dieu lui a promis la rédemption? Une œuvre limitée de salut ou un travail de reconstruction intégrale,
une restauration minutieuse, à l'état d'origine qu'il avait perdu, un état complet. Parce que le journal, nous avons appris petit à petit et partiellement, eh bien peut-être partiellement, moins en profondeur. Tout ce que signifie la rédemption et autre chose, ce n'est pas que Jésus, dont on entend aussi tant de choses, soit en train de faire des choses nouvelles, parce que ce qu'il a fait en Louisa, il l'avait déjà accompli dans son humanité. Ce qui se passe, c'est que nous ne l'avions pas encore totalement connu, si seulement vous saviez comment tout cela s'est développé de manière incroyable à travers l'histoire, la connaissance et l'approfondissement de qui est Jésus. Pendant les 300 premières années, il n'y avait pas de définition claire de qui était Jésus. Un concile, le concile de... Je ne me souviens plus lequel, pour l'instant celui de l'an 300, ou 300 ans plus tard, l'Église enfin a déclaré Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Avant cela, seuls quelques-uns le savaient, ceux qui avaient reçu des apôtres. Mais la clarté que nous avons aujourd'hui sur qui est Jésus, ils ne l'avaient pas à cette époque. Tout cela s'est développé progressivement et c'est logique. Jésus, le Verbe, s'incarne et accomplit une œuvre complète en lui. Une œuvre à la manière de Dieu. Et pensez-vous que la créature aurait pu comprendre en un quart d'heure tout ce que Jésus a fait? C'est impossible. Et d'autant plus si cette créature était encore enveloppée des voiles et des ténèbres du péché originel. Comment aurait-il pu comprendre les choses de Dieu et l'œuvre que Dieu avait accomplie dans l'humanité de Jésus? Et c'est cette connaissance qui s'est progressivement répandue. Ce n'est pas que Jésus fasse des choses nouvelles, il nous donne simplement une connaissance de plus en plus grande de ce qu'il a accompli dans son humanité. Il en va de même pour la très sainte Vierge Marie. Tout ce qu'elle a fait, toute l'œuvre que Dieu a accomplie en elle. Cela a été connu peu à peu, non pas parce qu'on ajoute maintenant quelque chose à la très sainte Vierge, mais parce qu'on découvre ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà eu lieu, l'Immaculée Conception, jusqu'à ce que l'Église, ceux qui y croyaient, mais il y avait des saints. Un saint Bernard qui ne comprenait pas et n'acceptait pas l'Immaculée Conception en l'an 1050. Et il était saint, très dévoué à la très sainte Vierge. Et il n'acceptait pas cela ne rentrait pas dans sa tête. Et pour nous aujourd'hui, 1000 ans plus tard, c'est la chose la plus normale. La très sainte Vierge Immaculée, la Conception bien sûr, et l'Assomption et tant d'autres choses qui se sont développées que l'Esprit Saint a apportées à l'Église. De plus en plus profondément pour la connaissance de toute la vérité, c'est pour cela qu'il nous l'a promise. Jésus. Et maintenant, nous allons envoyer l'Esprit Saint et il nous conduira à toute la vérité. Alors, affirmer avec certitude que Louisa est comme déconnectée de toute cette œuvre magnifique de Dieu, c'est exactement l'opposé de la réalité. Pour celui qui comprend véritablement, c'est la couronne de la révélation suprême de ce qui a déjà été révélé. Car Jésus est lui-même la révélation. Mais tout ce que Jésus a accompli durant sa vie, nous devons admettre que cela demeure encore largement méconnu de notre part aujourd'hui. Au fil du temps, l'Église a pénétré de plus en plus profondément grâce à l'influence et à l'action de l'Esprit Saint. Disons, ainsi soit-il. Cette expression a révélé de plus en plus ce qui, dans le Christ, était déjà révélation. Bon, j'ai abordé ces points un peu rapidement, mais revenons-y pour conclure pour les dames qui doivent s'occuper de leurs enfants, parce que pour elles, c'est la volonté de Dieu, et pour nous aussi, c'est la volonté de Dieu à notre moment. Mais nous essayons tous de le faire. Nous considérons cela comme une volonté de Dieu profondément voulue, à laquelle nous choisissons de nous adhérer pleinement. Méditons. Eh bien, dans tout cela, la volonté de Dieu n'est pas un ensemble de dispositions
mais un océan infini d'actes éternels, doté d'une sagesse infinie, d'une puissance infinie, d'un bien infini, d'une sainteté infinie. Voilà la volonté de Dieu dans laquelle nous voulons vivre, et celle que nous devons connaître, car ce que nous savons jusqu'à présent, c'est la volonté de Dieu concernant les dispositions, et non la volonté de Dieu concernant les actes.